L'eau était épuisée dans l'outre de cuir. Agar serra son fils de 13 ans contre elle, ses lèvres fendillées par la soif du désert de Beersheba. Le soleil impitoyable battait sur leur corps affaibli, et la mère égyptienne ne pouvait supporter de voir mourir l'enfant qui avait causé tant de bouleversements dans la tente d'Abraham. Elle déposa Ismaël sous un buisson d'épines et s'éloigna à la distance d'un tir d'arc, car elle se disait qu'elle ne pourrait voir mourir l'enfant. Mais dans ce moment de désespoir absolu, l'oreille divine entendit les gémissements du garçon mourant. Dieu entendit la voix du jeune homme, raconte la Genèse au chapitre 21. L'ange de Dieu appela Agar du ciel et lui dit de ne pas avoir peur, car Dieu avait entendu la voix d'Ismaël là où il était. Ce moment dans le désert marquait non seulement le salut miraculeux d'un enfant, mais l'accomplissement d'une prophétie extraordinaire qui façonnerait l'histoire du monde pour les millénaires à venir. Car Ismaël n'était pas destiné à mourir dans cette désolation. Dieu avait promis à Abraham dans la Genèse chapitre 17, verset 20, « Quant à Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. » Cette promesse allait donner naissance à 12 tribus puissantes dont les descendants parcourent encore aujourd'hui les terres d'Arabie, portant en eux l'héritage d'un enfant sauvé par la miséricorde divine au cœur du désert. L'histoire d'Ismaël commence dans la tente d'Abraham, lorsque l'impatience humaine tenta de devancer les plans divins. Saraï, l'épouse d'Abraham, voyait les années s'écouler sans qu'elle puisse donner un héritier à son mari. Le poids de la stérilité pesait sur ses épaules comme un fardeau insupportable dans une culture où la fécondité déterminait la valeur d'une femme. Les nuits se succédaient, ponctuées par ses pleurs silencieux sous les étoiles de Canaan, tandis qu'elle entendait les rires des autres femmes du campement berçant leur nouveau-né. Désespérée, elle proposa à Abraham une solution qui semblait pratique selon les coutumes de l'époque. « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. » Cette suggestion révélait la profondeur de sa souffrance et sa détermination à accomplir coûte que coûte la promesse divine d'une descendance nombreuse pour Abraham. Agar était une Égyptienne, probablement acquise lors du séjour d'Abraham en Égypte quand la famine avait ravagé la terre promise. Son nom signifie fuite ou émigration, un présage prophétique de ce qui l'attendait. Elle avait grandi dans la sophistication de la civilisation égyptienne, connaissant les arts de la médecine, les secrets de l'embaumement et les mystères des hiéroglyphes. Sa peau dorée par le soleil du Nil et ses yeux soulignés de colle témoignaient de ses origines nobles. Mais le destin l'avait menée loin des pyramides et des temples de ses ancêtres pour servir dans la tente rugueuse d'un nomade hébreu. Lorsqu'elle conçut d'Abraham, la dynamique de la maisonnée bascula dramatiquement. Le texte hébreu nous révèle qu'Agar méprisa sa maîtresse dès qu'elle se sut enceinte. Cette transformation psychologique était compréhensible. La servante stérile était soudainement devenue la mère de l'héritier tant attendu, tandis que sa maîtresse demeurait dans l'humiliation de la stérilité. Les regards qu'elle portait sur Saraï changèrent, passant de la déférence à une arrogance à peine dissimulée. Ses gestes quotidiens, le service des repas, l'arrangement de la tente, tout prenait une dimension nouvelle chargée de tensions non exprimées. Cette tension explosive entre les deux femmes transformait la paisible tente patriarcale en un champ de bataille émotionnelle. L'air même semblait s'épaissir de ressentiment et de jalousie. Abraham, pris entre deux feux, tentait de maintenir la paix dans sa maisonnée tout en protégeant l'enfant qu'il portait déjà dans son cœur. Les soirées autour du feu de camp, jadis empreintes de sérénité et de louange à l'Éternel, devenaient des exercices d'équilibre diplomatique où chaque parole était pesée, chaque geste scruté. Saraï, humiliée par l'attitude de sa servante, la maltraita si durement qu'Agar s'enfuit dans le désert. Les détails de ces mauvais traitements ne sont pas précisés dans les Écritures, mais l'imagination peut facilement reconstituer les humiliations quotidiennes. Les tâches supplémentaires imposées malgré la grossesse, les reproches constants, les regards de mépris, les privations de nourriture ou de repos. Saraï, dans sa douleur, projetait sa frustration sur celle qui portait l'enfant qu'elle-même ne pouvait concevoir. Enceinte et seule, Agar errait vers Shur, sur le chemin de l'Égypte, sa terre natale. Ses pieds nus, habitués au tapis moelleux des tentes, s'écorchaient sur le sable brûlant et les pierres tranchantes. Le soleil de midi transformait le désert en fournaise, et ses vêtements, trempés de sueur, collaient à sa peau. L'enfant qu'elle portait semblait peser de plus en plus lourd à chaque pas, et les crampes qui l'assaillaient la forçaient à s'arrêter fréquemment, haletante et désespérée. C'est là,
près d'une source d'eau dans cette étendue désolée, que l'ange de l'Éternel la trouva. Cette première rencontre divine avec Agar révèle un aspect remarquable du caractère de Dieu. Sa compassion s'étend même à une servante égyptienne en fuite. L'apparition de l'ange ne fut pas accompagnée de tonnerre ou d'éclairs, mais d'une présence apaisante qui calma instantanément l'agitation de son cœur. La voix qui lui parla portait une autorité divine mêlée d'une tendresse inattendue. L'ange ne se contenta pas de réconforter Agar, il lui fit une prophétie saisissante concernant son fils à naître. « Je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » Ces paroles résonnèrent dans le cœur d'Agar comme une mélodie céleste. Elle, une simple esclave, allait devenir la mère d'une multitude. Plus troublant encore, l'ange prédit la nature de cet enfant, il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. Cette prophétie dépeignait un homme et une lignée marqués par l'indépendance farouche, la liberté indomptable et une existence en perpétuel mouvement. L'image de l'âne sauvage évoquait non pas la stupidité, mais la liberté absolue de l'animal qui refuse le joug et préfère les étendues sauvages au pâturage domestique. Cette caractéristique définirait les descendants d'Ismaël, des hommes libres qui ne plieraient jamais complètement devant aucune autorité terrestre. L'enfant reçut le nom d'Ismaël, signifiant Dieu entend, un témoignage permanent de l'attention divine portée aux cris de détresse d'une mère désespérée. Ce nom porterait en lui la promesse que les prières des opprimés ne tombent jamais dans le vide, que l'oreille de Dieu est toujours attentive aux gémissements de ceux que le monde oublie ou méprise. Quand Agar retourna vers Abraham, transformée par sa rencontre divine, elle donna naissance à ce fils tant désiré. L'accouchement eut lieu dans la tente patriarcale, assistée par les femmes expérimentées du campement. Abraham avait 86 ans lorsqu'Ismaël vint au monde, et pendant 13 années, cet enfant fut l'héritier présomptif du patriarche. Ces années furent marquées par une joie profonde dans le cœur du vieux patriarche qui voyait enfin l'accomplissement partiel de la promesse divine. Ces 13 années furent cruciales dans la formation d'Ismaël. Il grandit dans la richesse et les privilèges, entouré par les troupeaux innombrables d'Abraham qui s'étendaient à perte de vue dans les pâturages de Canaan. Les bêlements des moutons, les mugissements des bovins et les hennissements des chevaux constituaient la bande sonore de son enfance. Les serviteurs qui reconnaissaient en lui le futur maître s'inclinaient respectueusement sur son passage et sollicitaient ses faveurs naissantes. Le garçon apprit l'art du tir à l'arc, devenant un chasseur habile dans les étendues sauvages autour d'Hébron. Ses flèches trouvaient leur cible avec une précision remarquable, qu'il s'agisse de gazelles bondissant dans les collines ou d'oiseaux migrateurs traversant le ciel de Canaan. Cette habileté ne constituait pas seulement un passe-temps aristocratique, elle développait les qualités de patience, de concentration et de maîtrise de soi qui caractériseraient plus tard sa descendance. Il maîtrisait les langues des marchands qui traversaient ces terres, acquérant une compréhension des routes commerciales qui relieraient un jour l'Orient à l'Occident. L'hébreu d'Abraham se mêlait dans sa bouche au dialecte égyptien d'Agar et aux langues cananéennes des peuples environnants. Cette polyglotte naturelle lui permettait de communiquer avec les caravanes de passage, absorbant leurs récits de terres lointaines et de merveilles commerciales. Abraham lui enseignait les traditions familiales, les promesses divines et les principes de justice qui gouvernaient leur mode de vie. Sous les étoiles de Canaan, le patriarche racontait à son fils les histoires de leurs ancêtres. Noé et le déluge, la tour de Babel, l'appel divin qui l'avait conduit dur en Chaldée vers cette terre promise. Ismaël buvait ces récits avec avidité, y puisant les fondements de sa propre identité spirituelle. Mais le destin d'Ismaël bascula lorsque Dieu accomplit sa promesse originelle à Abraham et Sarah. Isaac naquit quand Abraham avait 100 ans, apportant des rires dans la tente du patriarche mais semant les graines d'un conflit familial qui résonnerait à travers les siècles. Le nom même d'Isaac, signifiant rire, évoquait la joie incrédule de Sarah qui avait déclaré « Dieu m'a fait un sujet de rire, quiconque l'apprendra rira de moi ». L'arrivée d'Isaac transforma radicalement la position d'Ismaël dans la maisonnée. Lui qui avait été l'unique héritier pendant 13 ans se retrouvait soudainement relégué au second plan. Les regards qui se tournaient jadis vers lui avec déférence se portaient maintenant sur le nouveau-né. Les cadeaux, les attentions, les marques de respect affluaient vers Isaac, l'enfant de la promesse, tandis qu'Ismaël observait ce changement avec un mélange de confusion et de ressentiment croissant. Le jour du sevrage d'Isaac, événement célébré par un grand festin selon les coutumes de l'époque, Sarah aperçut Ismaël, maintenant âgé de 16 ans, qui se moquait de son demi-frère. Ce verbe hébreu Saak suggère plus qu'une simple plaisanterie.
Il implique une moquerie menaçante qui remettait en question la légitimité d'Isaac comme héritier. Peut-être Ismaël imitait-il de manière dérisoire les gestes maladroits du jeune Isaac, ou formulait-il des commentaires sarcastiques sur ce changement d'héritage qui le dépossédait. Cette scène déclencha une réaction explosive chez Sarah. Toutes les tensions accumulées pendant des années, tous les souvenirs douloureux de sa stérilité, toute son angoisse concernant l'avenir de son fils unique remontèrent à la surface comme un volcan en éruption. Elle exigea immédiatement l'expulsion d'Agar et de son fils. « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Ces paroles frappèrent Abraham comme un coup de poignard. Ismaël était son fils, le compagnon de ses vieilles années, l'enfant qu'il avait vu grandir et qu'il chérissait. Pendant 13 ans, il avait reporté sur ce garçon tous ses espoirs, tous ses rêves de continuité familiale. L'idée de le chasser lui déchirait le cœur avec une violence indescriptible. La demande de Sarah lui causa une grande peine, mais Dieu lui confirma que cette séparation faisait partie de son plan divin. « Ne t'afflige pas au sujet de l'enfant et de ta servante, dit l'Éternel à Abraham dans la Genèse chapitre 21, verset 12. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demande, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. » Ces paroles divines apportaient une explication mais non un réconfort immédiat à la douleur paternelle. Puis vint la promesse réconfortante concernant Ismaël, « Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. » Cette assurance divine transformait une tragédie familiale en un moment pivot de l'histoire sacrée. Dieu révélait que ses plans dépassaient largement les calculs humains et que même les décisions douloureuses pouvaient servir ses desseins éternels. L'expulsion d'Ismaël n'était pas un abandon mais une redirection vers un destin différent mais tout aussi glorieux. C'est ainsi qu'Abraham, le cœur brisé mais obéissant à la volonté divine, se leva de bon matin et prépara des provisions pour le voyage d'Agar et d'Ismaël. Ses mains tremblaient tandis qu'il rassemblait le pain et remplissait l'outre d'eau, sachant que ces maigres provisions devraient suffire pour un voyage dont il ignorait la destination finale. Il prit du pain et une outre d'eau, les donna à Agar, plaça l'enfant sur son épaule et la renvoya. L'image de cette séparation déchirante hante l'imagination. Le père patriarche regardant s'éloigner son premier-né vers un horizon incertain, sachant qu'il ne le reverrait peut-être jamais. Abraham resta debout à l'entrée de sa tente longtemps après que les silhouettes d'Agar et d'Ismaël eurent disparu dans la brume matinale du désert. Ses larmes, ces gouttes amères qu'un homme de son rang s'interdisait habituellement, coulaient librement sur ses joues burinées par les années et les épreuves. Agar et Ismaël errèrent dans le désert de Beersheba, cette étendue impitoyable où le soleil transforme le sable en métal en fusion et où la nuit apporte un froid mordant qui glace les os. L'adolescent Ismaël, habitué au confort de la tente patriarcale, découvrait brutalement la dureté de l'existence nomade. Ses pieds, jadis chaussés de sandales de cuir fin, se couvraient d'ampoules sur le sable brûlant. Sa peau se desséchait sous le soleil implacable, et ses lèvres se fendillaient malgré les précautions maternelles. Les provisions d'Abraham s'amenuisaient rapidement. Le pain, rationné avec parcimonie, durcissait sous la chaleur et devenait difficile à mâcher. L'eau, plus précieuse que l'or dans ce désert, diminuait goutte après goutte dans l'outre de cuir. Agar la distribuait avec la sagesse d'une mère expérimentée, donnant la plus grande part à son fils tout en s'imposant une soif croissante. Quand l'eau s'épuisa complètement, Agar fut confrontée au spectacle le plus terrible qu'une mère puisse endurer. Voir son enfant dépérir de soif sous ses yeux impuissants. Ismaël, affaibli par la déshydratation, ne pouvait plus marcher. Sa respiration devenait laborieuse, ses yeux se creusaient, et sa peau prenait cette teinte grisâtre qui annonce la mort. Prochaine. Dans cette extrémité, quand la mort semblait inévitable, Dieu intervint une seconde fois. L'ange de Dieu appela Agar du ciel. « Que as-tu, Agar ? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Ces paroles portaient une autorité qui chassait instantanément le désespoir et rallumait l'espoir dans le cœur maternel. Dieu ouvrit les yeux d'Agar, et elle vit un puits d'eau qui lui avait échappé dans sa détresse. Cette découverte miraculeuse illustrait une vérité spirituelle profonde. Souvent, les ressources divines sont présentes autour de nous, mais notre angoisse nous aveugle et nous empêche de les percevoir. Le puits était là depuis le début, mais il fallait l'intervention divine pour qu'Agar puisse le voir. Cette eau salvatrice ne représentait pas seulement la survie physique d'Ismaël,
Elle symbolisait la source divine de bénédiction qui jaillirait de sa lignée pour les générations futures. Chaque gorgée qu'Ismaël buvait restaurait non seulement sa force physique mais aussi son destin prophétique. L'eau fraîche qui coulait dans sa gorge desséchée portait en elle les promesses d'un avenir glorieux. Le texte nous dit que Dieu fut avec l'enfant, qui grandit, habita dans le désert, et devint tireur d'arc. Cette présence divine ne se manifestait pas par des miracles spectaculaires mais par une providence constante qui guidait chacun de ses pas. Ismaël développa une connaissance intime du désert, apprenant à lire les signes du temps, à trouver l'eau dans les endroits les plus improbables, à suivre les pistes des animaux et à naviguer selon les étoiles. Il s'établit dans le désert de Paran, cette vaste étendue qui s'étend du Sinaï vers l'Arabie, territoire qui deviendrait le berceau de ses descendants. Paran était une région de contrastes saisissants. Des étendues de sable doré alternaient avec des oasis verdoyantes, des montagnes rocheuses se dressaient vers un ciel d'un bleu profond, et des oueds asséchés témoignaient des pluies torrentielles qui transformaient périodiquement le paysage. Agar, fidèle à ses origines égyptiennes, prit une femme d'Égypte pour son fils. Cette union scellait symboliquement l'alliance entre les deux grandes civilisations du monde antique, l'héritage abrahamique et la sagesse égyptienne. La jeune épouse apportait avec elle les secrets de la médecine du Nil, les techniques agricoles développées dans la vallée fertile et une compréhension sophistiquée des cycles astronomiques. De cette union naquirent les fils qui donneraient leur nom aux 12 tribus d'Ismaël. Chaque naissance était célébrée comme l'accomplissement progressif de la promesse divine. Ismaël observait sa famille grandir avec la satisfaction profonde d'un homme qui voit se réaliser sous ses yeux les paroles prophétiques prononcées sur son berceau. Quand Abraham mourut à l'âge de 175 ans, Ismaël revint pour ensevelir son père aux côtés d'Isaac, montrant que malgré les années de séparation, les liens du sang demeuraient. Cette réconciliation finale illustrait la capacité de l'amour paternel à transcender les divisions temporaires et la sagesse divine qui peut tirer le bien du mal apparent. L'accomplissement de la promesse divine se manifesta pleinement dans la descendance d'Ismaël. La Genèse chapitre 25 nous donne les noms des 12 fils qui devinrent les princes de leurs tribus respectives. Voici les noms des fils d'Ismaël, par leur nom, selon leur génération. Nébajot, premier-né d'Ismaël, Kédar, Adbil, Mibsam, Mishma, Duma, Massa, Hadar, Théma, Jetur, Naphish et Kedma. Ce sont là les fils d'Ismaël, ce sont là leurs noms, d'après leurs parcs et leurs enclos, 12 princes de leur peuple. Nébajot, l'aîné, hérita de la primauté et établit sa tribu dans les régions qui deviendraient plus tard le royaume nabatéen. Ces descendants d'Ismaël se révélèrent des maîtres exceptionnels du commerce caravanier, développant des techniques de navigation dans le désert qui rivaliseraient avec l'art de la navigation maritime. Leurs caravanes, composées parfois de plusieurs milliers de chameaux, sillonnaient les routes commerciales reliant l'Inde à la Méditerranée. Ils bâtirent la magnifique cité de Pétra, sculptée dans le grès rose des montagnes jordaniennes avec une maîtrise architecturale qui défie encore aujourd'hui l'imagination. Chaque façade taillée dans le roc témoignait de leur prospérité et de leur raffinement artistique. Les tombeaux royaux, les temples et les théâtres de Pétra révélaient une civilisation sophistiquée qui maîtrisait autant les arts de la guerre que ceux de la paix. Leurs caravanes transportaient l'encens du Yémen, ces résines précieuses qui embaumaient les temples de tout le monde antique. L'or d'Ophir, les épices de l'Inde, la soie de Chine, les perles du golfe Persique, tous ces trésors transitaient par leur route commerciale. Le prophète Isaïe mentionne Nébajot dans ses visions de la gloire future de Jérusalem. Les troupeaux de Kédar se rassembleront tous chez toi, les béliers de Nébajot seront à ton service. Kédar, dont le nom signifie sombre ou noir, donna son nom à l'une des tribus les plus puissantes et les plus influentes d'Arabie. Cette appellation ne référait pas à la couleur de leur peau mais probablement à leur tente noire tissée en poil de chèvre, qui parsemait les étendues désertiques comme des points d'encre sur un parchemin doré. Les fils de Kédar étaient réputés pour leur habileté exceptionnelle à l'arc et leur mode de vie nomade parfaitement adapté aux rigueurs du désert arabique. Leurs archers pouvaient toucher une cible à des distances considérables, maniant leurs arcs composites avec une dextérité qui faisait d'eux des adversaires redoutables et des chasseurs incomparables. Cette réputation militaire leur valait le respect des autres tribus et leur assurait une position dominante dans les conflits régionaux. Leurs troupeaux fournissaient la laine et les peaux qui alimentaient un commerce florissant avec les régions agricoles environnantes. Isaïe prophétise leur destin dans des termes qui révèlent leur importance géopolitique. Car ainsi m'a parlé le Seigneur, encore une année, comme les années d'un mercenaire, et toute la gloire de Kédar aura disparu.
Cette prophétie s'accomplit lors des conquêtes babyloniennes qui bouleversèrent l'équilibre des puissances au Proche-Orient. Les tribus d'Adbil, Mibsam et Mishma s'établirent dans les oasis du nord de l'Arabie, contrôlant les points d'eau vitaux pour les caravanes qui traversaient ces régions hostiles. Ces oasis constituaient de véritables joyaux verts dans l'immensité dorée du désert, où les palmiers dattiers projetaient leur ombre bienfaisante sur des sources cristallines. Les habitants développèrent des systèmes d'irrigation sophistiqués qui maximisaient l'utilisation de chaque goutte d'eau précieuse. Leur nom résonne encore dans les généalogies tribales qui remontent au temps biblique, témoignant de la continuité remarquable de leur lignée à travers les millénaires. Les traditions orales préservées par leurs descendants contiennent des échos des récits bibliques, déformés par le temps mais conservant des éléments reconnaissables de l'histoire originelle. Duma fonda sa tribu dans une région stratégique près des frontières d'Édom, cette terre rouge où régnaient les descendants d'Ésaü. Le nom de Duma apparaît dans les oracles prophétiques d'Isaïe chapitre 21, oracle sur Duma. On me crie de Seir. Sentinel. Qu'est-tu de la nuit? Sentinel. Qu'est-tu de la nuit? Cette position frontalière plaçait les descendants de Duma au cœur des mouvements politiques et militaires de la région, leur conférant un rôle d'observateur privilégié des événements qui façonnaient l'histoire du Proche-Orient. Leur territoire montagneux leur offrait des avantages défensifs considérables, avec des forteresses naturelles nichées dans les replis rocheux et des points d'observation qui dominaient les routes commerciales. Cette géographie particulière fit d'eux des intermédiaires incontournables entre les différentes puissances régionales, rôle qui leur apportait autant de richesses que de responsabilités. Massa et Hadar établirent leurs tribus dans les territoires qui deviendraient célèbres pour leurs richesses minérales et leurs routes commerciales stratégiques. Les gisements d'or, d'argent et de cuivre qu'ils contrôlaient alimentaient les ateliers d'orfèvrerie qui produisaient les bijoux et les objets précieux recherchés dans tout le monde antique. Leurs artisans développèrent des techniques métallurgiques avancées qui rivalisaient avec celles des grands centres civilisationnels de l'époque. Théma, dont le nom évoque la richesse et l'abondance, fonda l'oasis qui porte encore son nom dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite actuelle. Cette cité devint un centre commercial majeur où convergeaient les routes caravanières venant de toutes les directions. L'oasis de Théma était réputée pour ses palmiers aux dattes exceptionnellement sucrées, ses sources d'eau pure et ses marchés colorés où se négociaient les marchandises les plus diverses. Le livre de Job chapitre 6, verset 19, mentionne cette prospérité, les caravanes de Théma portent leur regard. Cette référence biblique témoigne de l'influence économique considérable que cette oasis exerçait sur les échanges commerciaux régionaux. Les marchands de Théma étaient connus pour leur intégrité et leur expertise dans l'évaluation des marchandises, qualités qui leur valurent une réputation enviable dans tout le monde commercial antique. Les trois derniers frères, Jetur, Naphish et Kedma, sont mentionnés ensemble dans le premier livre des Chroniques chapitre 5 comme ayant engagé des conflits avec les tribus israélites de Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé. Ces affrontements, décrits avec des détails militaires précis, témoignent de la puissance considérable des descendants d'Ismaël et de leur capacité à défendre leur territoire contre des adversaires redoutables et bien organisés. Le texte biblique nous apprend que ces trois tribus disposaient de forces militaires importantes, avec des guerriers expérimentés maniant habilement l'épée, l'arc et le bouclier. Leur tactique de combat, adaptée aux conditions désertiques, leur donnait des avantages considérables face à des ennemis moins familiers avec ce terrain difficile. Ces conflits illustrent également l'expansion territoriale des descendants d'Ismaël qui ne se contentaient pas de survivre dans leur région ancestrale mais étendaient activement leur influence. Ces 12 tribus ne se contentèrent pas de survivre dans les déserts d'Arabie, elles prospérèrent et étendirent leur influence sur de vastes territoires qui englobaient la majeure partie de la péninsule arabique. Leurs descendants maîtrisaient l'art complexe de la navigation dans les dunes mouvantes du désert, suivant les étoiles et les signes naturels avec une précision que leurs contemporains admiraient et redoutaient. Ils développèrent des techniques d'élevage sophistiquées parfaitement adaptées aux conditions extrêmes, domestiquant des chameaux qui pouvaient parcourir des centaines de kilomètres sans eau tout en portant des charges considérables. Ces navires du désert transformèrent complètement les possibilités commerciales de la région, permettant des échanges à longue distance qui étaient impensables auparavant. L'influence commerciale des tribus ismaélites s'étendait bien au-delà de leurs territoires ancestraux, créant des réseaux d'échanges qui reliaient les civilisations les plus éloignées. Quand les frères de Joseph le vendirent en esclavage, ce furent des marchands ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte, illustrant l'étendue de leurs activités commerciales. La Genèse chapitre 37 nous raconte « Ils s'assirent pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade,
leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe, qu'ils transportaient en Égypte. Cette scène révèle l'étendue remarquable des réseaux commerciaux ismaélites qui reliaient la Mésopotamie à l'Égypte, transportant des marchandises précieuses qui alimentaient les économies de l'ancien Proche-Orient. Les aromates qu'ils transportaient servaient aux rituels religieux complexes, aux pratiques médicinales raffinées et aux processus d'embaumement sophistiqués qui caractérisaient les civilisations de l'époque. Ces marchands ismaélites ne se contentaient pas de transporter passivement les marchandises, ils ajoutaient une valeur considérable par leur expertise dans l'évaluation, la conservation et la présentation des produits. Ils connaissaient les goûts et les besoins spécifiques de chaque marché, adaptant leur cargaison aux demandes locales et maximisant ainsi leurs profits. Au fil des siècles, les descendants d'Ismaël développèrent une culture distinctive marquée par la poésie orale sophistiquée, l'hospitalité légendaire et un sens aigu de l'honneur tribal qui régissait tous les aspects de leur existence. Leurs assemblées sous les étoiles scintillantes du désert résonnaient des récitations épiques qui préservaient méticuleusement la mémoire de leurs ancêtres et transmettaient les valeurs fondamentales qui les définissaient comme peuple uni. Ces poèmes épiques, transmis de génération en génération par des récitateurs professionnels dotés de mémoires prodigieuses, contenaient non seulement l'histoire de leur tribu mais aussi leurs codes moraux, leurs lois coutumières et leur vision du monde. La maîtrise de cette poésie constituait un marqueur de statut social et une source de prestige considérable au sein des communautés tribales. La générosité envers l'étranger et la protection des faibles devinrent des caractéristiques durables de leur éthique sociale, reflétant peut-être l'expérience fondatrice d'Agar et d'Ismaël secourus par la providence divine dans le désert. Cette hospitalité n'était pas seulement une courtoisie sociale mais un devoir sacré qui engageait l'honneur de la tribu entière. L'accomplissement de la prophétie concernant Ismaël se manifeste aujourd'hui dans l'immensité du monde arabe qui s'étend de l'Atlantique au Golfe Persique, englobant des territoires d'une diversité géographique et culturelle extraordinaire. Les peuples qui se réclament de cette noble ascendance portent en eux l'héritage spirituel et culturel d'un enfant miraculeusement sauvé dans le désert de Beersheba. Les Bédouins qui parcourent encore les étendues de l'Arabie saoudite, de la Jordanie et de la Syrie perpétuent le mode de vie nomade qui caractérisait leurs ancêtres ismaélites. Leurs traditions, leurs coutumes et leur organisation sociale conservent des éléments remarquablement fidèles aux descriptions bibliques de leurs origines. Cette continuité culturelle ne se limite pas aux aspects matériels de l'existence. Elle englobe une conception particulière de la liberté qui refuse la soumission aveugle aux autorités établies et privilégie l'indépendance farouche prédite par l'ange de l'Éternel. La prophétie décrivant Ismaël comme un âne sauvage ne constituait pas une malédiction mais la description prophétique d'un tempérament indomptable qui permettrait à ses descendants de survivre et prospérer dans les environnements les plus hostiles. L'islam, né au cœur de l'Arabie au 7e siècle de notre ère, reconnaît explicitement Ismaël comme un patriarche vénéré et l'ancêtre spirituel du peuple arabe. Selon la tradition islamique, préservée dans le Coran et les hadiths, Ismaël accompagna son père Abraham dans la construction de la Kaaba à la Mecque, établissant ce lieu comme centre spirituel pour des millions de croyants à travers le monde. Cette connexion spirituelle unit les descendants d'Ismaël dans une identité religieuse commune qui transcende les divisions tribales, nationales et linguistiques. Le pèlerinage annuel à la Mecque rassemble des millions de musulmans qui se considèrent comme les héritiers spirituels d'Ismaël, accomplissant symboliquement le retour vers leurs origines sacrées. Les généalogies arabes traditionnelles, préservées avec un soin méticuleux par les spécialistes de la généalogie tribale, retracent les lignées qui remontent à Ismaël avec une précision remarquable. Ces arbres généalogiques ne représentent pas de simples curiosités historiques, ils constituent le fondement de l'identité culturelle et sociale de nombreuses communautés arabes contemporaines qui y puisent leur légitimité et leur fierté ancestrale. La réalisation moderne de la promesse faite à Agar continue de se déployer sous nos yeux avec une évidence saisissante. L'influence économique des nations arabes, particulièrement celle de la péninsule arabique, façonne profondément l'économie mondiale grâce aux ressources pétrolières découvertes sous les déserts où erraient jadis les fils d'Ismaël avec leurs troupeaux. Cette richesse matérielle contemporaine accomplit d'une manière totalement inattendue la prophétie de prospérité associée à la descendance d'Ismaël. Les pétrodollars qui financent aujourd'hui des projets de développement à travers le monde illustrent l'accomplissement moderne de l'ancienne promesse divine de multiplication et de bénédiction. Mais l'héritage d'Ismaël ne se limite pas aux dimensions terrestres. Sa signification spirituelle résonne à travers les siècles, rappelant que Dieu entend les cris des opprimés et pourvoit aux besoins des abandonnés. L'histoire d'Agar et de son fils dans le désert illustre la compassion divine qui s'étend au-delà des frontières ethniques et religieuses,
touchant tous ceux qui invoquent sincèrement le nom de l'Éternel. Cette universalité de la grâce divine, manifestée dans la bénédiction d'Ismaël, préfigure l'inclusion de toutes les nations dans le plan rédempteur de Dieu. L'enfant né d'une servante égyptienne devient le père de peuples qui joueront un rôle crucial dans l'histoire de l'humanité, démontrant que les voies de Dieu dépassent infiniment les calculs et les préjugés humains. L'apôtre Paul, dans son épître aux Galates chapitre 4, utilise l'allégorie d'Agar et de Sarah pour illustrer la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle. Cependant, cette interprétation allégorique ne diminue en rien la réalité historique de la bénédiction divine sur Ismaël et sa postérité. Au contraire, elle souligne la richesse des desseins divins qui peuvent accomplir plusieurs objectifs simultanément à travers les mêmes événements historiques. La prophétie d'Isaïe chapitre 60 évoque un temps futur où les descendants d'Ismaël apporteront leur richesse pour la gloire de Jérusalem. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires de Madian et d'Épha, ils viendront tous de Séba, ils porteront de l'or et de l'encens, et publieront les louanges de l'Éternel. Tous les troupeaux de Kédar se rassembleront chez toi, les béliers de Nébajoth seront à ton service. Cette vision prophétique suggère un rôle futur des descendants d'Ismaël dans les plans rédempteurs de Dieu pour l'humanité, une participation active à l'établissement du royaume messianique où toutes les nations apporteront leurs trésors et leurs talents pour l'honneur du Créateur. Aujourd'hui, l'histoire des 12 tribus d'Ismaël continue de s'écrire dans les événements contemporains du Moyen-Orient et au-delà. Leurs descendants portent dans leur héritage culturel et spirituel l'écho de cette première promesse divine prononcée dans le désert, témoignant de la fidélité de Dieu à travers les millénaires. Comment cette histoire ancienne éclaire-t-elle votre compréhension des défis contemporains du Moyen-Orient? Quelles leçons personnelles tirez-vous de la fidélité divine manifestée envers Ismaël malgré les circonstances difficiles de sa naissance? Quelle manière l'exemple d'Agar vous inspire-t-il dans vos propres moments de désespoir? Puisse cette exploration de l'héritage ismaélite enrichir votre perspective sur les mystères de la providence divine et vous encourager à discerner la main de Dieu dans les événements de notre époque. L'histoire d'Ismaël nous rappelle que les promesses de Dieu transcendent nos catégories humaines et que sa fidélité s'étend à toutes les nations de la terre. Merci de nous avoir accompagnés dans cette découverte des 12 tribus d'Ismaël et de leur influence durable sur notre monde. Nous vous invitons à partager vos réflexions et à vous abonner à Histoire biblique pour continuer d'explorer ensemble les richesses infinies des Écritures.